une présentation, donc les premiers pas après l'installation de Mandriva 2010. Donc vous choisissez votre pseudo et votre mot de passe donc, que vous avez rentré lors de l'installation. Et vous faites connexion. Et nous allons arriver donc pour notre première fois à notre nouveau bureau, on va dire ça comme ça, notre nouveau système d'exploitation. Bienvenue, bienvenue sur Mandriva. Et nous allons voir donc un petit peu à quoi ça ressemble surtout. Quelles sont les nouveautés. Donc déjà, vous avez remarqué que l'installation est assez rapide, quand même, je trouve. Le design est soigné. Vous êtes donc sur l'environnement KDE. Donc voici un petit peu votre bureau, à quoi il ressemble. Donc vous avez un joli petit fond d'écran, bon, comme tous les systèmes d'exploitation. Vous avez ici une petite présentation, comme vous pouvez le voir, qui est noté ici. Vous avez donc les plasmoïdes. Les plasmoïdes, c'est un petit peu, vous savez, les effets pour KDE. Vous avez différentes icônes d'origine sur votre bureau, un petit bienvenue, pour accéder à votre dossier personnel, pour évaluer vers PowerPack si vous le souhaitez, ou de rejoindre la communauté. Vous avez ici donc le navigateur web Firefox. Ici, c'est pour configurer votre ordinateur, pour configurer votre bureau, pour revenir à votre bureau quand vous avez des fenêtres ouvertes. Ici, c'est pour indiquer donc les périphériques branchés ou pas. Ici, c'est les espaces de travail, différents bureaux. Ici, c'est le presse-papier. Ici, c'est pour donc vous montrer que vous êtes bien connecté à Internet. Ici, le son. Ici, c'est les notifications et tâches. Ici, l'heure. Ici, pour verrouiller l'écran. Et ici, pour se connecter, éteindre ou redémarrer l'ordinateur. Pour ce qui est du menu, vous avez le menu donc, qui est ici, donc avec la plupart des options que vous pouvez retrouver, donc comme Internet, de la bureautique, du graphisme, du son et vidéo, des outils, du développement pour installer et désinstaller des logiciels, des favoris. Et nous allons donc voir un petit peu ce qu'on peut retrouver. Donc vous avez un lecteur de flux RSS, un carnet d'adresses, un gestionnaire de téléchargement, votre navigateur web. Vous en avez deux, vous avez Conqueror, qui est à la base sous KDE, et que vous avez donc aussi le navigateur web Firefox. Vous avez un client RC. En bureautique, qu'est-ce que nous pouvons retrouver? Vous avez tout simplement la suite d'OpenOffice. En graphisme, vous avez l'éditeur d'images GIMP, qui est assez connu. En son et vidéo, vous avez le lecteur audio qui est très puissant, Amarok. Un lecteur aussi d'applications de vidéos, etc., qui est Dragon Player. Des outils, voilà, comme vous pouvez le voir un petit peu, pour prendre des notes, etc. Ici, ça se passe pour configurer votre bureau, la surveillance du système, l'accessibilité. Des outils pour le développement. Ici, vous pouvez donc rajouter vos favoris, comme bon vous souhaite. Ici, c'est pour donc accéder à votre dossier personnel, la petite icône que vous pouvez voir, qui est Dolphin, voilà, comme ceci. Donc vous avez les icônes qui s'affichent, vous avez le choix de personnaliser un petit peu le tout, comme ceci, vous voyez. Je vais enlever ceci, de le placer à gauche, par exemple. Ici, ou de le remettre à droite, tout simplement, ou de modifier, etc., comme vous le souhaitez, un petit peu. Voici. Donc voici un petit peu une petite présentation, la première présentation de Mandriva 2010, après installation toute fraîche sous votre ordinateur. Et donc vous pouvez retrouver un petit peu toutes les options que vous avez d'origine sous une Mandriva. Et donc je rappelle qu'il utilise KDE 4.3.